Vous est-il déjà arrivé de vous sentir frustré parce que vous n'avez pas été compris? Est-ce que cela vous est déjà arrivé de partager quelque chose à quelqu'un qui comprend rien, mais absolument pas ce que vous avez vécu, et ce qui vous renvoie, c'est quelque chose qui ne vous convient pas du tout? Si je vous parle de ça, c'est parce que je rencontre beaucoup de personnes qui ont énormément de mal à communiquer sur leurs émotions, soit ce qu'ils ressentent, ou à se faire entendre dans leur entreprise ou dans leur quotidien. Je me présente, je m'appelle Anne-Sylvie Dutry, je suis votre coach en développement personnel. Et aujourd'hui, si j'ai voulu vous partager ce sujet, c'est que je rencontre beaucoup de personnes dans les formations que je valide en entreprise ou lorsque je fais de l'accompagnement personnalisé, de personnes qui me disent « c'est incroyable, je n'arrive pas à me faire comprendre, à me faire entendre ». Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à un moment donné, vous avez l'impression que votre mode de communication, en fait, non, vous n'avez pas l'impression. Vous ne vous rendez pas compte que votre mode de communication n'est pas approprié. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai un de mes clients que j'accompagne qui m'expliquait, en fait, il a été contacté par quelqu'un, un membre de sa famille, parce qu'en fait, cette personne organisait un événement et elle avait eu recours à un intervenant extérieur. Jusque-là, tout va bien. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Cette personne, donc mon client, fait exactement le même métier que l'intervenant extérieur qui avait été contacté par l'entreprise du membre de la famille de mon client. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle avait contacté mon client pour lui demander des documents administratifs pour pouvoir, pour pouvoir travailler avec le consultant extérieur. Donc déjà, mon client un petit peu surpris. Et à un moment donné, en mode private joke, il lui dit « Au fait, tu veux travailler avec un intervenant extérieur, mais tu sais que je connais quelqu'un qui fait exactement le même métier, c'est-à-dire c'est moi. » Et là, ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est qu'en fait, il s'est senti frustré en se disant « Mais c'est pas possible, je développe mon entreprise, j'ai créé un nouveau business et ma propre famille, d'une, ne valorise pas ce que je fais, fait appel à d'autres personnes ou d'autres sous-traitants dans leur entreprise, alors j'aurais pu moi faire la mission, mais surtout ce qui l'a vraiment frustré, c'est qu'on vienne le chercher pour pallier certainement à un manquement ou quelque chose qu'ils n'avaient pas dans l'entreprise puisqu'ils n'ont pas osé demander à l'intervenant extérieur les documents administratifs que mon client avait. Si je vous parle de ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, posez-vous la question, comment je fonctionne dans ma communication ? Est-ce que j'ai bien expliqué ce que je voulais, ce que je pouvais proposer? Parce qu'en fait, ce qui va se passer dans la relation quand on fonctionne avec les personnes, c'est qu'on doit aller chercher les besoins. Et parfois, vous privez de vos meilleurs ambassadeurs qui peuvent être vos parents, vos collègues, vos proches, qui vont pouvoir véhiculer ou en tout cas faire une partie de votre communication simplement par le bouche à oreille. Et c'est important vraiment de pouvoir exprimer ce que vous faites, comment vous le faites, auprès de qui vous vous adressez, et peut-être ce manque de communication. Alors, dans le cas présent, il y a aussi un échange qui n'a peut-être pas été, parce que la personne, peut-être un peu gênée, lui a dit que voilà, il y a peut-être des frustrations, ou en tout cas, n'a pas possibilité de donner, parce que c'est peut-être pas le décideur, et comme c'est un membre de sa famille, s'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas, elle en prendrait la responsabilité. Mais sachez que votre mode de fonctionnement va être vraiment impactant, et c'est très important de pouvoir valoriser ce que vous voulez dire pour être entendu. Je rencontre dans mes formations beaucoup de personnes qui se retrouvent à devoir échanger avec parents, famille, collègues, et en fait, elles ne sont pas du tout alignées. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment réfléchir la dernière fois où vous êtes pris la tête peut-être avec un de vos collègues, un fournisseur ou carrément quelqu'un de votre famille, parce qu'à un moment donné, si ça génère de la frustration chez vous, c'est qu'il y a à un moment donné dans la transaction, ou en tout cas dans la discussion, quelque chose qui n'a pas été dans votre sens. Et si vous vous sentez frustré, c'est soit parce qu'on n'a pas pensé à vous, peut-être que la personne en face de vous n'avait pas tous les éléments pour vous valoriser votre travail, et c'est surtout aussi de se dire, mais comment, plutôt que de rester sur quelque chose de négatif, comment à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir valoriser mes compétences, faire en sorte que ma famille, mes collègues ou mes amis soient les plus importants prescripteurs de mon entourage. Parce que quand on parle de valorisation, c'est aussi dans votre communication, comment vous allez interagir et surtout comment vous allez parler de vous. Parfois, j'interviens dans les entreprises pour expliquer aussi aux écoles ou aux entrepreneurs comment
parler de leur projet, de leur pitch. Mais ça va être très important aussi, c'est qu'est-ce que vous faites, être en capacité en peu de temps de définir ce que vous faites, auprès de qui vous vous adressez et surtout les bénéfices que ça va pouvoir apporter aux personnes qui vont faire appel à vous. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des vraies problématiques de communication, pensant toujours que c'est les autres qui communiquent pas bien, alors que on va dire que la donne, c'est pas du tout ça, c'est que vous êtes quand même responsable de ce que vous allez véhiculer comme image de vous, parce qu'en fait, parfois on a un impact, on a envie de transmettre une image et l'impact perçu par l'auditoire n'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qu'on avait décidé. Si je vous parle de ça, c'est que je propose dans 3 semaines un atelier sur la communication interpersonnelle et je vais vous donner des clés pour pouvoir améliorer déjà votre posture. Je rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas forcément à l'aise parce qu'ils n'ont pas confiance en elles, mais c'est surtout comment je vais pouvoir améliorer mon discours, me faire entendre, avoir plus de confiance en moi et surtout être entendu quand je verbalise les choses pour éviter toute frustration. Donc si cela vous intéresse, je vous mettrai toutes les informations sous le lien et j'aimerais que vous partagiez la dernière fois que vous avez eu un nœud, quelque chose qui vous a empêché de communiquer correctement et qui va générer pour vous de la frustration. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine capsule.